Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, bonjour, cette veille de la grande fête de Pentecôte, accueil de l'Esprit Saint. Demandons au Seigneur, oui, d'ouvrir nos lèvres ces derniers jours de neuvaine pour invoquer l'Esprit et louer et bénir le Seigneur, de bien vouloir l'accorder à nous, à chacun de nos frères et sœurs, et à l'Église et au monde tout entier. Le samedi, l'Église nous invite à chanter, prier, louer le Seigneur avec le psaume le plus court, sans doute, de tout le psautier, c'est le psaume 116. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le Seigneur tous les peuples. Et voilà, frères et sœurs, qui nous introduit bien cette fête de la Pentecôte, où nous faisons nôtre le désir du Seigneur que parvienne jusqu'aux extrémités de la terre sa bonne nouvelle, la bonne nouvelle de son royaume, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et voilà ce que nous sommes invités à accueillir dans cette merveilleuse finale du livre des Actes des Apôtres que nous lisons patiemment, page après page, depuis le lundi de Pâques. Alors nous avons vu hier Paul devant les autorités romaines et juives, devant le commandant de la garde de Césarée, le roi Agrippa de Bérénice, proclamer sa foi avec cette finale extraordinaire, n'est-ce pas, le chapitre 26, où le commandant s'exclame, attendez voir, « Tu es fou, Paul, avec tout ton savoir, tu es toujours à ta folie. » Mais Paul reprit, « Je ne suis pas fou, Festus, je fais entendre le langage de la vérité et du bon sens. » Et le roi Agrippa qui enchaîne en disant, allez voir que je retrouve, « Il te faut de peu, d'après ton raisonnement, pour faire de moi un chrétien. » C'est pas beau ça, c'est pas. Mais voilà Agrippa presque devenu chrétien, et toutes ces autorités se retirent et disent, mais pourquoi cet homme est enchaîné? C'est uniquement pour le protéger de ses adversaires. Et alors nous avons au chapitre 27, frères et sœurs, je vous laisse le lire, c'est vraiment de l'aventure. Nous avons le récit du voyage de Saint Paul jusqu'à Rome avec le centurion Julius, qui devient très rapidement un ami de Saint Paul, avec ses compagnons dont un raconte ce voyage parce qu'il parle en nous. Nous avons pris le bateau, nous avons voyagé, donc celui qui raconte ce récit est bien quelque part sur ce bateau avec d'autres compagnons de Saint Paul. Donc il remonte jusqu'à
la côte de Turquie, près d'Antalya, puis il redescend de la Crète, et là il rencontre les premières difficultés de l'automne. Première petite tempête, ils sont obligés de se réfugier dans un petit port de l'île de Crète, où Saint Paul, qui prend de l'ascendant sur ses compagnons, grand seigneur, n'est-ce pas, eh bien, les invite à rester pour passer l'hiver tranquillement, parce que l'approche dangereusement de l'automne, où donc les tempêtes hivernales peuvent commencer à se manifester. Mais le centurion est pressé d'arriver à Rome, il n'a pas envie de passer l'hiver à Crète, et il trouve un nouveau bateau qui vient d'Égypte, chargé de grains, de blé pour Rome, et il prend ce bateau malgré les avertissements de Paul, et les voilà partis. Donc, quittant le port, la sécurité à Crète vers Rome. Et presque aussitôt se produit la terrible tempête d'équinoxe qui est coutumière dans ces endroits. Et voilà ce bateau livré à la furie de la mer pendant 14 jours. 14 jours de tempête où nous voyons l'équipage jeter les grains de blé par-dessus bord, descendre la voile, prise un peu sur les mutineries. Il y a des marins qui ont envie de quitter le bateau et de se désolidariser, mais Paul intervient à chaque fois pour que tout le monde reste solidaire. Il les harangue en leur disant « Mais j'ai reçu la révélation que je dois arriver à Rome pour proclamer la bonne nouvelle à Rome, pour rencontrer l'empereur, avoir mon jugement, donc rien ne vous arrivera. Vous allez voir, faites confiance. » Et nous avons même, vous allez voir, si vous lisez le chapitre 27, le merveilleux épisode où Saint Paul invite les gens à manger, parce que bien sûr les marins jeûnent pour plaire à leur Dieu, ne pas être victimes de la tempête. Mais Saint Paul leur dit, mais non, mais mangez, prenez des forces, ayez confiance. Et nous voyons Paul manger et d'une certaine façon célébrer l'Eucharistie sur le bateau. Il célèbre l'Eucharistie, il distribue le pain de l'Eucharistie à tout le monde, extraordinaire, ces païens, pour leur donner confiance et force. Et en fin de compte, donc, il trouve une côte où le bateau s'échoue, le bateau est perdu, mais tout le monde est sauvé. Et c'est l'île de Malte, à quelques 100 km au sud de la Sicile. Beaucoup d'entre vous connaissent Malte, puisque vous allez en vacances là-bas l'été, vous maintenant, non plus en bateau, mais en avion, n'est-ce pas? Donc Paul arrive à Malte, et ils vont donc passer l'hiver. Tout l'équipage sain et sauf dans l'île de Malte, bien accueilli. Paul fait des miracles, il guérit des malades, ils sont adulés, ils sont bien accueillis, bien nourris pendant tout l'hiver, avant de reprendre le chemin au printemps suivant. Et c'est là maintenant le dernier récit, n'est-ce pas, au chapitre 28, le voyage de Malte à Rome. Je ne vais pas vous le lire, mais vous pouvez le lire, donc au chapitre 28, du verset 11 à 15. On prend d'abord le bateau, et puis on aborde à la côte, à quelques 60 km au sud de Rome, et il rentre à Rome à pied, par la célèbre voie Appia. On rencontre les communautés chrétiennes, et en fin de compte, donc, Paul entre à Rome. Donc voilà donc arrivé à Rome, et je voudrais simplement, frères et sœurs, vous lire ce dernier passage des Actes des Apôtres, donc au chapitre 28, à partir du verset 16. Simplement, écoutons ce récit. Lors de notre arrivée à Rome, oui, c'est quelqu'un qui raconte, qui fait partie du voyage. Paul avait obtenu l'autorisation
d'avoir un domicile personnel. Donc Paul n'est pas jeté dans la grande prison, il a droit à un domicile à lui, mais avec un soldat pour le garder. Ce n'était pas drôle du tout, parce que le soldat et le prisonnier étaient enchaînés l'un à l'autre par le bras droit et le bras gauche, pratiquement 24 heures sur 24, ce qui n'est, avouons-le, pas drôle du tout. 3 jours plus tard, Paul invita les notables juifs à s'y retrouver, donc chez lui. Quand ils furent réunis, il leur déclara, « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple ou contre les règles reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis qu'à Jérusalem, j'ai été livré aux mains des Romains. Au terme de leur enquête, ces derniers voulaient me relâcher, car il n'y avait rien dans mon cas qui mérite la mort. Mais l'opposition des Juifs m'a contraint de faire appel à l'empereur, sans avoir pour autant l'intention de mettre en cause ma nation. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à vous voir et à m'entretenir avec vous. En réalité, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. Donc nous voyons Paul, comme d'habitude, s'adresser d'abord à ses frères de sa religion d'origine, de sa religion juive. Et là, il essaye de les convaincre qu'il ne vient pas en ennemi, mais qu'il vient en frère, et qu'il vient pour tisser de bonnes relations avec la communauté juive. Il est habité par l'espérance d'Israël, et il va essayer de les convaincre que rien, fondamentalement, dans sa foi chrétienne, ne s'oppose. Jésus, pour lui, est l'accomplissement des promesses des prophètes. Ils lui répondirent, donc, nous n'avons reçu, quant à nous, aucune lettre de Judée à ton sujet, et aucun frère, à son arrivée, ne nous a fait part d'un rapport ou d'un bruit fâcheux sur ton compte. Mais nous demandons à t'entendre exposer toi-même ce que tu penses, car pour ta secte, nous savons bien qu'elle rencontre partout de l'opposition. Donc vous avez, voyez, un accueil mi-figue, mi-raisin de la part de la communauté juive qui lui dit, mais on aimerait t'entendre un peu davantage. Qu'en est-il vraiment de ta secte? Donc ça c'est très intéressant pour le peuple juif et pour beaucoup d'autres à ce moment-là. Le christianisme était pris pour une secte plus ou moins encore juive, mais dont on ne percevait pas encore vraiment bien quelle était l'autonomie par rapport à la nation juive, quelle était sa véritable consistance. Qu'en est-il de ta secte? C'est intéressant comme question. Ayant convenu un jour avec lui, ils vinrent le retrouver en grand nombre à son domicile. Donc Paul avait une maison, un appartement qui n'était pas rikiki, puisqu'il était capable d'accueillir un certain nombre de personnes dans sa maison. Alors voilà maintenant la présentation de Paul. Dans sa présentation, Paul rendait témoignage au règne de Dieu. Vous vous rappelez, frères et sœurs, que c'est ainsi que commence l'Évangile. La prédication par Jésus, le règne de Dieu s'est approché de vous. Et du matin au soir, il s'efforça de les convaincre
en parlant de Jésus à partir de la loi de Moïse et des prophètes. Voilà donc Paul capable de parler une journée entière, du matin au soir, à chercher à convaincre ses frères juifs que Jésus n'est pas un ennemi, mais qu'il vient, comme le Christ lui-même l'a dit, accomplir l'Écriture, la loi et les prophètes. Celui que les prophètes ont annoncé, Isaïe, Jérémie et tous les autres, qui viendrait accomplir l'attente du peuple, c'est bien lui qui sauve l'humanité par sa mort et par sa résurrection. Paul essaye d'argumenter, de démontrer que Jésus n'est pas en opposition, mais qu'il vient accomplir l'attente du peuple et de l'humanité entière. Paul capable de parler du matin au soir. Frères et sœurs, je me sens petit. Vous aussi peut-être. Mais en cette veille de Pentecôte, humblement, quelque part, prions pour que l'Esprit du Christ nous rende capable de témoigner, peut-être pas pendant 24 heures, mais au moins en quelques phrases, à quiconque, de notre espérance et de notre foi en Jésus. C'est déjà pas simple, n'est-ce pas? Alors quel est le résultat de sa prédication de toute la journée? Les uns se laissaient convaincre parce qu'ils disaient, les autres refusaient de croire. Au moment de s'en aller, ils n'étaient toujours pas d'accord entre eux. Donc vous voyez, comme partout, un certain nombre de frères et de sœurs juifs sont convaincus par le discours de Paul. D'autres, non. Il y a à la fois une adhésion et une opposition, mais il n'y a pas un refus catégorique. C'est le cas depuis le commencement dans toutes les communautés que Paul a rencontrées. Malgré tout, Luc témoigne d'une réponse un peu harde de saint Paul devant cette division, tellement il espérait que tout le peuple adhérerait à la bonne nouvelle du règne en Christ. Alors Paul n'ajoute qu'un mot un peu dur. Comme elle est juste, cette parole de l'Esprit Saint qui a déclaré à vos pères par le prophète Isaïe, va trouver ce peuple et dit-lui, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple s'est épaissi, ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, etc., etc. Un discours que l'on peut saisir un peu comme dur. Mais, frères et sœurs, il ne faut pas faire une lecture fermée de ces paroles, car ce serait mettre dans notre tête un rejet. Et un rejet du peuple juif que l'Église, pendant les siècles, a souvent mis en œuvre, mais ce n'est peut-être malgré tout pas l'objectif de Paul ni de l'Église, et ça ne doit pas être l'objectif de l'Église, car le prophète Isaïe, il donne la parole à Dieu. Et la parole de Dieu ne ferme pas jamais l'avenir. Elle constate que le peuple s'endurcit, mais toujours dans l'espérance qu'il en revienne. Il faut faire une lecture dans l'Esprit Saint de cette parole, c'est-à-dire une lecture ouverte et pleine d'espérance. En cette veille de Pentecôte, que l'Esprit du Christ nous remplisse d'espérance pour nous, pour le peuple juif et pour l'humanité entière. Sachez-le donc, c'est aux païens qu'a été envoyé ce salut de Dieu, eux, ils écouteront. De nouveau, ne nous disons pas que c'est tout cuit, mais c'est un pari, que tous se mettent à l'écoute de la parole de Dieu.
Et nous avons alors les deux derniers versets. Voilà, tout le séjour de Paul résumé, le séjour à Rome résumé en 2 versets. Paul, vécu ainsi 2 années entières à ses frais, et il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le règne de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans entrave. Alors nous avons là, frères et sœurs, au moins rapidement, vous voyez, il faudrait passer un temps très, très important sur ces 2 versets, qu'on appelle la finale brusquée des Actes des Apôtres. Saint Luc ne raconte pas la vie de Paul pendant ces 2 années. Nous sommes un peu frustrés parce qu'en fait, nous ne savons pas tout ce que Saint Paul a pu faire pendant ces 2 années. Est-il resté enchaîné? Certainement pas. Est-il devenu davantage libre? Sans doute. Quelle a été exactement cette liberté? On ne sait pas trop. Est-il allé en Espagne, comme il l'a prévu dans la lettre aux Romains au chapitre 15, verset 21 par là, je crois? Peut-être, sans doute même. Quelle est l'aventure missionnaire de Paul pendant ces 2 années? Cela n'intéresse pas Luc. Ce qui l'intéresse, c'est que la promesse du Christ, que l'Évangile parviendrait aux extrémités de la terre, est accomplie. L'Évangile est arrivé à l'extrémité du monde. Et l'extrémité du monde, frères et sœurs, à l'époque, c'était bien l'Espagne. Et ce n'est pas impossible que Paul soit allé en Espagne. A-t-il réussi là-bas? Peut-être pas, mais probablement. Mais Saint Luc se plaît à résumer la manière qui doit rester la nôtre aujourd'hui. Fondamentalement, que faisait-il? Il proclamait le règne de Dieu. C'est l'annonce de la bonne nouvelle. Il enseignait tout ce qui concerne le Seigneur Jésus. Proclamer l'Évangile, la première évangélisation, notre premier travail, pour tous ceux qui ne connaissent plus Jésus, qui ne le fréquentent plus, dont il est devenu une ombre dans leur vie, proclamer Jésus-Christ. La première annonce de l'Évangile, c'est la première mission de l'Église, à ce moment-là, frères et sœurs, et aujourd'hui. Il nous faut être missionnaires, proclamer l'Évangile et enseigner tout ce qui concerne le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, si nous nous mettions dans la tête cette unique phrase, c'est notre mission, c'est la mission de chaque baptisé, c'est la mission de chaque prêtre, c'est la mission de chaque missionnaire, proclamer et enseigner avant tout le reste, avec une entière assurance et sans entrave. Rappelez-vous l'assurance, la parésia. Proclamer l'Évangile, enseigner Jésus-Christ avec assurance, sans peur, sans rien cacher et sans entrave. Paul est donc libre d'annoncer l'Évangile, même s'il a des fers aux pieds. Son cœur est libre et ainsi s'accomplit la promesse du Christ. Vous irez jusqu'au bout du monde auprès de tout être humain et l'Évangile sera proclamé sans entrave. Frères et sœurs, les Actes des Apôtres, vous allez me dire, se terminent ainsi? Eh bien non. Parce que vous sentez bien que ceci n'est pas une clôture, ceci est une ouverture. C'est exactement la mission qui est confiée maintenant à l'Église, à tout baptiser. Cette mission continue, elle est sans fin. Elle est la mission de l'Église et de chacun de nous. Proclamer le royaume, enseigner ce qui concerne Jésus-Christ, avec assurance et sans entrave. Frères et sœurs, cette veille de Pentecôte, gardons ce mot, cette phrase dans notre cœur et que l'Esprit Saint la rende brûlante, car
pour nous, nos communautés, nos villages, nos villes, nos enfants, nos petits-enfants. C'est notre mission, l'unique mission. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il fasse de nous ces messagers de bonnes nouvelles, sans peur et sans reproche, libres et sans entrave, courageux et pleins d'assurance, proclamant et enseignant. Prions avec toute l'Église. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé de Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour. Toi qui œuvres au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répands l'amour du Père, viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sur ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils, et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, ce soir, veille de Pentecôte, la messe sera célébrée ici à 18h30. Je pense que l'Église restera ouverte jusqu'à 20h et un peu plus pour achever notre prière et notre neuvaine, notre prière à l'Esprit Saint. L'église, la grande église de Blotzheim, sera ouverte de 18h à 22h. De 18h à 22h. Soirée de louange, de prière, d'invocation à l'Esprit Saint. Demain, une messe est célébrée dans chacune de nos églises, comme vous en trouvez la nouvelle dans votre journal. Frères et sœurs, ainsi s'achève notre aventure. Je ne sais pas combien de journées, mais enfin depuis à peu près le 5e dimanche de Carême, jusqu'à aujourd'hui, veille de Pentecôte, avec une prière tous les matins. Eh bien, je ne sais pas quel est l'avenir. Peut-être continuerons-nous sous une forme ou sous une autre cette aventure d'une prière ou d'un enseignement, je ne sais pas, porté par les ondes et par la vision, je ne sais pas. J'attends un peu vos suggestions, vos idées, et nous verrons, après la fête de la Pentecôte, ce que l'Esprit nous inspirera. Pour l'instant, cette aventure d'Internet eh bien, se termine, et peut-être qu'une nouvelle aventure s'ouvrira après la fête de la Pentecôte. Je pense que cela dépendra de votre souffle et de votre prière. Bonne fête de la Pentecôte.